On dénonce et se questionne la décision d'Alcoa d'amener les négos sur la place publique. Le pourquoi, c'est parce que l'inquiétude dans le shop était déjà grande. Ce matin, tout ce que ça a donné présentement, c'est que l'inquiétude est encore plus grande auprès des travailleurs. Ensuite, on sait que c'est une stratégie de négo, mais on la prend au sérieux. Comme vous le savez tous, on traverse une période difficile à l'usine. Les salles de cuve sont fermées présentement, puis la modernisation est retardée. Alcoa, présentement, c'est pas la même problématique que Rio Tinto et Alouette, si tu veux. Rio Tinto et Alouette, le problème va survenir un petit peu plus tard. Mais par contre, dans les dernières semaines, il y a eu des mémoires de déposer pour la Commission sur l'énergie. Et Alouette et Rio Tinto avaient les mêmes revendications pour le tarif L de 2015. On ne peut pas être à table de négo entre le gouvernement et Alcoa pour, si tu parles du tarif L. Mais on veut être au fait puis, de tout ce qui se passe entre le gouvernement et Alcoa. Puis, comme j'ai dit tantôt, on a une bonne entrée au gouvernement. On est capable de parler avec notre député. Puis, on va le faire. Il faut aller tout ensemble. On ne peut pas aller, la Chambre de commerce va au gouvernement, le maire va au gouvernement une journée, nous autres, on va au gouvernement le lendemain. Il faut créer une mobilisation régionale, toute la gang ensemble, pour faire avancer notre dossier. Je vous retourne loin dans le temps. En 2002, il était la première annonce de la modernisation. Elle a été annoncée 3 fois. Les travailleurs et les travailleuses d'aluminerie, on a donné. On a négocié en 2007. On a donné. Tout ce qu'on a donné depuis le temps, c'est pour avoir la modernisation. Je pense que c'est le temps d'avoir le retour de l'ascenseur. On a encore au printemps, on a eu des discussions avec l'employeur qui a donné 500 mises à la retraite. Puis, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Mais maintenant, à partir du moment, les dernières fois que je vous ai parlé, on voulait que la modernisation se fasse le plus rapidement. Là, présentement, les discussions qu'on va avoir, ça va être pour la survie de l'usine. On était 2300 dans cette usine-là. On est 900 aujourd'hui, là. Moi, je vais parler un peu plus au niveau de la région, les attentes aussi qui créent Alcoa depuis qu'ils sont arrivés ici, parce qu'en annonçant, comme vous le dites, des modernisations par-dessus des modernisations, ça crée des attentes. Ils peuvent vouloir encore continuer à négocier au niveau des tarifs d'électricité, ça c'est une chose. Cette négociation-là, peut-être que nous, comme région, comme syndicat, on ne pourra pas faire partie prenante de ces négociations-là parce que ça concerne vraiment Alcoa puis le gouvernement du Québec. Mais par contre, au niveau des attentes qu'ils ont créées à l'intérieur même de l'usine, puis dans la région aussi, là, je pense qu'ils ont des comptes à rendre, Alcoa. S'ils demandent des tarifs, de garder les tarifs qui bénéficient présentement, on souhaite que le gouvernement leur demande de la faire, cet investissement-là, qui reporte d'année en année, là. Moi, je pense que ça, c'est important, là. On sait aussi que le marché mondial est en plein changement. Aux États-Unis, les gaz de schiste, le pétrole en Arabie pour faire fonctionner les alumineries. Tout ce qui se passe dans le monde présentement pour les alumineries au Québec, c'est très préoccupant. Les nouveaux plans qui s'ouvrent dans le monde, c'est des usines de 800-900 000 tonnes. Avec la D et la E qui nous restent en fonction, présentement, les vieilles fermées, on produit environ 280 000 tonnes. À court terme, ces alumineries-là peuvent survivre, mais à long terme, là, ça prend beaucoup plus de capacité de métal. La semaine dernière, j'ai participé à un comité sectoriel sur la métallurgie. Bernard Landry parlait de ça dans sa conférence, que l'aluminium du Québec soit déclaré un peu comme les normes ISO là, dans d'autres secteurs, soit déclaré aluminium produit avec de l'énergie propre pour que les clients peuvent se procurer de l'aluminium, si tu veux, plus verte que dans les autres pays. Puis s'il fallait qu'on ne soit même pas capable de consolider les emplois qui sont là actuellement, bien, on parle d'une perte de 900 emplois directs, à part des indirects, parce que je pense que le ratio il est de 1 à 7 là, versus là, un emploi de cette qualité-là, on en produit 7 dans une ville comme la nôtre. Depuis le rapport de la modernisation, on a des discussions avec le gouvernement et les hautes sphères d'Alcoa et on va continuer dans le même processus pour que, non seulement à court terme pour que l'aluminerie reste ouverte et à long terme que la modernisation se fasse parce que
pour garder l'usine encore une quarantaine d'années et que nos enfants peuvent y travailler, on va devoir avoir la modernité.